Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pour la fin de notre émission, on a Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du délire de persécution. Pourquoi vous ne vous intéressez pas à la violence? La On s'intéresse à la violence sociale chez les jeunes. La violence interscolaire. Si, on en a déjà parlé 2 fois. Ah bon? Oui. On a dit quoi? On a parlé des violences en milieu scolaire, on a parlé de la violence. Je pense que les gens sont violents parce qu'ils vivent dans des environnements violents. Ils ne font que reproduire. Mais oui, c'est ce qu'on avait dit, parce que c'est l'environnement qui conditionne l'être humain. C'est l'environnement qui conditionne. Donc, si on vit dans un environnement violent, c'est tout à fait normal que on reproduise la violence. Parce qu'il y a des gens qui ont... Il y a une petite fille qui s'est suicidée parce qu'on l'a harcelée. L'INSEE? Oui. Oui, l'INSEE s'est suicidée parce qu'on l'a harcelée du côté de son établissement et puis on a arrêté les jeunes filles en question, mais il y a une qui a dit qu'elle était la 3e ou la 4e, donc du coup elle ne va pas, pourquoi on va la condamner pour ça? Donc elle ne prend pas l'ampleur en fait de son acte, elle ne se dit pas que c'est à cause de mes persécutions que l'INSEE par exemple a eu à commettre cet acte-là, et je pense qu'elles ont eu seulement 8 ou 9 jours d'exclusion, et voilà pourquoi certains parents d'élèves sont rebondis, ils ont même fait une marche pour dire que ce n'est pas normal et qu'on devait les exclure et la justice devait poursuivre son travail et pas seulement de les exclure pendant 8 ou 9 jours, mais après, ce sont les mineurs aussi. Donc, ouais, donc on peut tuer les gens parce qu'on est mineur. Non, mais elles ne prennent pas en compte, elles ne réalisent pas l'impact de l'acte qu'elles ont eu à poser. C'est plutôt ça. Mais oui, on doit juger les mineurs aussi, mais il faut aussi qu'il y ait une prison pour mineurs. Il y a les prisons pour mineurs. Ici. Est-ce que c'est ça qui s'est passé au Gabon? Non, l'INSEE, c'est en France. C'est en France, mais je pense que... Mais ici, oui, là-bas, il y a des prisons pour mineurs, mais ici, les mineurs, ils harcèlent les autres, ils persécutent les autres, et puis après, ça ne porte pas de... Ça s'arrête comme ça, il n'y a pas de suite, en fait. Donc, c'est tout un suivi. Si c'est en milieu scolaire, déjà, il y a des psychologues dans les établissements. Donc, combien sont les élèves ou bien même le corps enseignant qui va vers ces psychologues-là? Je ne pense pas qu'il y en a qui les consultent. Hein. Ça ne produit pas forcément les effets voulus. Bon, après, le harcèlement aussi, ça ne se manifeste pas seulement à l'école. Ça se manifeste aussi au quartier, partout, en milieu professionnel, partout, dans tous les secteurs de la vie, ça se manifeste. Donc, il n'y a pas tant un milieu qui est propice pour la violence. La violence, elle se manifeste de toutes parts. Et puis, il y a la bonne violence et il y a la mauvaise violence. Maintenant, il faut spécifier dans quel cas on se situe. Le délire de persécution, c'est quoi? D'accord. Le délire de persécution, en d'autres termes, on l'appelle aussi paranoïa ou bien délirium. Donc, c'est le fait que la personne qui vit ce délire-là se sente persécutée par les gens. Il a l'impression qu'en fait, tout le monde... on veut à sa personne. Si par exemple tu le regardes fixement, il va se dire que si tu le regardes, par exemple, tu es en train de lire dans ses pensées, c'est parce que tu es en train de prévoir un coup, une atteinte contre sa personne. Donc il est tout le temps en alerte parce qu'il se dit que partout. Mais ça, c'est un parano. Mais oui, c'est la paranoïa en fait. Il se dit que là où je vais, si je mets le pied ici, c'est parce que telle personne me surveille. Il peut même se dire que le président de la République, il a mon nom là-bas, donc il a demandé aux gens de me surveiller. Si les policiers me regardent comme ça, c'est parce qu'ils sont en train de surveiller tout ce que je suis en train de faire. Donc c'est un peu ça le délire. Maintenant, il est assez représentatif dans la paranoïa ou bien dans certaines psychoses comme la schizophrénie par exemple. Maintenant, il y a certaines Maintenant, il y a certaines pathologies qui s'installent progressivement, des pathologies mentales qui s'installent progressivement. Donc, on peut avoir ce symptôme de délire-là qui va évoluer dans le temps. Et au fur et à mesure qu'il va évoluer, il va s'intensifier. Et puis à ce moment, on pourra parler clairement de paranoïa comme étant une pathologie à part entière. Au lieu de se spécifier seulement sur la symptomatologie en disant que voilà, la personne représente des symptômes de délire, de persécution, mais qui n'équivalent peut-être pas à la paranoïa. Donc c'est dans le temps qu'on peut déterminer exactement le type de pathologie auquel le symptôme
appartient. Par exemple, les personnes qui ont souffert de stress post-traumatique, ils peuvent manifester ce délire de paranoïa parce que pendant qu'ils étaient au combat, ou ça dépend du milieu dans lequel ce type de stress s'est manifesté. Donc, en étant dans ce milieu, ils ont peut-être été au contact de certaines scènes qui font un peu comme des flashs. Donc, ils peuvent devenir parano par rapport à ces situations-là. Il y a aussi l'épilepsie. Les personnes qui souffrent d'épilepsie peuvent aussi avoir ce symptôme-là parce qu'il ne dépend pas seulement d'une pathologie à part entière, mais est représentatif de plusieurs pathologies. C'est maintenant la durée qui détermine le type de pathologie auquel appartient le délire. Maintenant, on a plusieurs types de délires aussi, mais aujourd'hui, on s'est juste spécifié sur le délire de persécution parce qu'il est le délire le plus, qui se manifeste le plus. Et puis, même moi, je peux déjà avoir fait ce délire, même toi, même René, c'est possible. Ça dépend des circonstances. Lequel délire? Le délire de persécution. Non, pas moi. Comment non, pas moi. toi? Non, je ne peux pas avoir ça. Mais lorsqu'on délire, tu sais, on n'est pas conscient de ce Si, qu'on est moi, en je train suis de conscient. faire. Oh, mais est-ce que toutes les personnes qui souffrent de pathologie John Nash, mentale... tu as regardé John Nash, Non, mais Beautiful Mind? ça, c'est une mise en scène. Non, c'est une histoire réelle. Il a été prix Nobel de mathématiques en 1996. Mais est-ce C'est lui qui a l'équilibre de Nash. Mais attends, je vais te Il était poser... schizophrène, il s'est rendu compte de sa schizophrénie. Je vais te poser une question. Dans le cas de l'autisme, d'accord, les enfants qui souffrent de l'autisme, tu sais que l'autisme, c'est une pathologie, bon, en fait, elle est neurologique, tu vois. Mais est-ce que tu sais que dans le cadre de l'autisme, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome d'Asperger qui rend les enfants surdoués? Est-ce que cet enfant qui est surdoué, il est surdoué parce qu'il est conscient de son potentiel intellectuel ou bien il est surdoué parce que la pathologie qu'il a touche un secteur de son cerveau qui active les mécanismes de l'intelligence? Bah, moi, j'en sais rien. Mais c'est ce que je veux te faire comprendre, que lorsqu'on souffre d'une pathologie, on n'est pas conscient que là, on n'est pas conscient qu'on souffre de cette pathologie. Il faut consulter pour être au courant de la pathologie que l'on a. Encore, dans le cas des névroses, tu vois, le sujet, il est conscient. Si tu Donc, vas il y a un consulter... auditeur qui dit, est-ce que les gens qui vont à l'église tout le temps, qui voient les démons tous les jours, ne souffrent pas de ce délire? L'église encourage-t-elle ce délire? Bon, ça c'est un autre cas. C'est le délire de persécution. Non, pas forcément. On se parce dit que lui, tes parents non. te persécutent. Non, c'est pas ça. Quand on dit tes parents te persécutent, c'est pas le délire de persécution. C'est toi qui vas dire que tes parents te persécutent. Justement, ça c'est un autre cas. Parce que là, on t'inculque une valeur, d'accord? Et cette valeur, on veut te la faire accepter. Une fois tu l'acceptes, tu la manifestes. C'est pas une forme de persécution. La persécution, c'est quand moi-même je me dis, j'atteins un stade où je me dis que là où Dafresh me regarde là, il a sûrement une batterie d'informations sur moi. Si je bouge le bras comme ça, si mon bras est même paralysé, c'est sûr que c'est son regard qui est en train de paralyser mon bras. Est-ce que tu vois? Tu veux dire que moi j'ai déjà eu un délire de persécution, mais toi tu as des problèmes en fait. C'est forcément arrivé à un moment donné, pas dans le cadre, pas dans le cadre de la pathologie. Moi je suis non. alimenté d'un gomme. J'ai pas les trucs. Mais pourquoi vous mettez toujours sur ce sujet-là en avant? Ça te gêne? Non, mais parce que c'est trop une couverture quand ça vous arrange. En fait, c'est ça. Moi aussi, je pense ça. Parce que l'être humain, il a pour habitude de rester dans sa zone de confort. Ça veut dire quoi? Qu'il explique les événements qu'il vit en fonction de comment lui, il perçoit la chose. Mais lorsque tu as un regard extérieur par rapport à la situation que tu vis, tu as une ouverture d'esprit, en fait. Tu essaies d'analyser la situation sur tous ses pans. Mais lorsque ça ne se rapproche qu'à toi-même, que c'est toi-même qui la vis, tu vas l'expliquer en fonction de comment tu la vis. Mais tant que tu n'as pas un avis extérieur, tu ne peux pas envisager d'autres pistes de solutions. Est-ce que tu vois? Donc, pour le cas du message de l'auditeur, moi, je ne dirais pas, et je ne peux pas m'aventurer dans ça pour dire que c'est le délire de persécution. Parce qu'après, il y a aussi d'autres ramifications. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qu'il faut expliquer. Là, on est dans le domaine de la religion. Je ne suis pas en train de parler... Non, on ne parle pas de la religion, on parle des gens qui vont à l'église. À l'église, mais oui, à l'église, c'est la religion. Il parle de certaines personnes qui voient les démons un peu partout. Parfois, elles n'ont pas besoin d'aller à l'église, même à la maison. Pour elles, en fait, pour une petite cause, un petit problème, c'est directement la grand-mère. Oh Seigneur! Est-ce que... Le diable envoyait le lézard. Est-ce que ce ne sont pas... Voilà, parce que est-ce que ce ne sont pas des hallucinations? Je dis que je vois des démons, d'accord? Est-ce que... Si moi, je te dis que je vois un démon... Bon, d'abord, il faut savoir...
il connaît les démons comment? Est-ce qu'il sait que c'est un ange? Est-ce qu'il sait que c'est un démon? Par quoi il les définit? Et puis après, est-ce que ce n'est pas une forme d'hallucination? Est-ce qu'on est dans le cadre du réel ou on est dans le cadre de la représentation de l'inconscience qui veut me montrer des choses alors que ce n'est pourtant pas ça? Est-ce que tu vois? Moi, je dis que je vois des démons, toi, tu ne les vois pas. Est-ce que tu es sûr que je les vois ou bien je suis en train d'imaginer que je les vois? Tu vois que c'est aussi un autre cas. Après, je vais dire au pasteur que j'ai vu les démons. Comme c'est son domaine, il va me dire on va chasser les démons. C'est ça, non? On va faire des prières pour chasser les démons. Comme tu dis, le cafard va passer. Je vais dire que là, le cafard qui passe là, ce sont les envoyés spéciaux des vampireux. Là, ce sont les missiles, etc., etc. Comme tu dis, le lézard va passer. Au nom de Jésus, ça, c'est le sorcier qui est venu écouter ma conversation. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'il faut aussi prendre en compte que nous sommes en Afrique et on ne peut pas renier nos valeurs ancestrales. On ne peut pas les renier. On est habitué à ce que si, par exemple, voilà, je vais te prendre un exemple simple. Lorsqu'il pleut, en même temps, il y a le soleil. Tu vois, l'éléphant accouche. Voilà, l'éléphant accouche. Tu vois que tu connais. Oh, je sais que c'est n'importe quoi. Mais il y a des gens qui croient en ça. Par exemple, il va pleuvoir, on va te dire que si tu es le dernier enfant de ta mère, tu peux arrêter la pluie. Bon, tu es sûr que c'est vrai ou bien c'est faux? Après, il y a des explications. Est-ce que tu vois un peu? Moi, j'ai déjà essayé. Oui. La pluie s'est arrêtée. Bon, est-ce que je suis sûre que c'est à cause de ce que j'ai fait que la pluie s'est arrêtée ou bien l'orage ne faisait que passer et puis c'était juste une coïncidence? Est-ce que tu vois? Donc, il ne faut pas renier aussi le côté traditionnel. C'est vrai, on est dans la modernité, mais il ne faut pas aussi renier ce côté-là. Merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. René, tu n'as pas les gagnants du jour? Non, mais les gagnants d'hier peuvent venir récupérer leur lot à partir de 10h pile jusqu'à 14h. Parce que c'était quand même 15 gagnants par jour. Ils viennent au sein de la radio Urban FM située à Montagne-Sainte derrière Chambrier. D'accord. Merci. L'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye. Chers auditeurs, on se quitte avec... Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.